Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur les énergies du week-end. J'ai les cheveux mouillés, c'était un petit peu perturbant. Je pense que ce sera plus perturbant pour moi que pour vous. Mais voilà. Deux petites choses à dire je crois. Donc concernant cette histoire qui s'est passée donc, dans ma précédente vidéo qui s'est passée hier jeudi. Sachez que les choses se sont arrangées, les happy end existent. Ça fait plaisir de dire ça, les happy end existent. Sachez que les personnes donc, qui m'ont laissé des méchants commentaires sont venues s'excuser du coup suite du coup à mes explications. Donc pour ceux qui me disent que les justifications ne servent à rien, eh bien si, ça sert à quelque chose. Sachez que moi en tout cas je ne me tairai pas. Parce que j'ai passé ma vie entière à me taire quand j'ai subi du harcèlement scolaire, etc. Et tout s'est arrêté à partir du moment où j'ai dit ma façon de penser, où j'ai en gros tapé du poing sur la table. Donc non, je n'arrêterai pas de me justifier. Si vous voyez ça comme des justifications, j'en suis vraiment désolée. Je sais que c'est un petit peu chiant pour vous d'avoir ce passage-là. Mais non, moi je ne ferai pas partie des gens qui se taisent. Et comme quoi, eh bien j'ai bien fait parce que du coup, ces personnes-là ont pu écouter mon point de vue. Je les remercie énormément d'avoir écouté ce que j'avais à leur dire. Et surtout, je les remercie très très profondément d'être venus me voir pour s'excuser du coup de ce qui avait été dit. Donc je m'excuse aussi auprès de ces personnes-là si j'ai eu des mots un petit peu virulents, etc. Mais merci beaucoup d'avoir pris ce recul par rapport à la situation, d'avoir écouté ce que j'avais à dire et surtout d'avoir eu le courage de venir me dire je suis désolée. Parce que mine de rien, il faut beaucoup de courage pour dire à une personne je suis désolée. Donc merci beaucoup infiniment à ces personnes-là d'être venues me le dire tout simplement. Ça fait très plaisir et ça redonne foi en l'humanité. Ça prouve qu'il peut y avoir des happy end. Et ça fait plaisir, vraiment, ça fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup, beaucoup. Et voilà, gratitude infinie et voilà, que votre vie soit remplie de bonheur. Et deuxième chose du coup que j'avais à vous dire, c'est que je vais mettre en place un timer en fait dans mes vidéos, c'est-à-dire que le premier commentaire que vous allez voir, le commentaire qui est épinglé en fait sous les vidéos, sera un timer. C'est-à-dire que si vous voulez avoir directement accès au tirage de la féminine, vous aurez directement accès au tirage de la féminine. Si vous voulez directement avoir accès au tirage du masculin, vous aurez directement accès au tirage du masculin. Il suffit juste du coup de cliquer sur le temps qui sera marqué dans la vidéo, enfin dans le commentaire, pardon. Vous aurez un temps, par exemple 2 minutes 35 masculin, vous cliquez sur 2 minutes 35 et c'est là que va commencer du coup le tirage. Pourquoi? Parce que après en avoir discuté avec une amie, elle m'a dit j'ai arrêté de regarder les tirages parce que je ne voulais que entendre ma partie à moi sans pour autant avoir la partie de l'autre à écouter. Et c'est vrai que je me posais la question depuis un certain moment de savoir si j'allais pas fonctionner comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne regardent plus, effectivement, comme on a mis les vidéos. Parce qu'il y a ce côté, j'ai pas envie d'entendre les énergies de l'autre, j'ai juste envie d'entendre les miennes. J'ai pas envie de savoir comment il avance, parce que ça peut redonner espoir et on peut retomber dans des attentes, etc. Alors que la personne est dans le détachement. Donc du coup, je mets ça en place pour les personnes qui sont dans ce détachement-là et qui n'ont pas envie d'avoir justement de nouvelles de leur autre ou de savoir comment ça se passe pour eux, pour lui ou pour elle. C'est totalement normal. Quand on est dans le détachement, on n'a pas envie d'entendre parler de l'autre, etc. Donc du coup, on coupe tout. Et alors qu'on aimerait bien avoir notre partie à nous, mais que on a peur, on ne sait pas trop à quel moment ça va tomber. Donc même si on zappe sur les parties de la vidéo, on ne sait pas si ce sera le masculin en premier ou si ce sera le féminin en premier, sachant que moi j'ai tendance à changer un petit peu, voilà, pour vous donner un petit peu de changement. Même si c'est globalement pareil. Mais donc il y aura un timer directement dans les commentaires, sous la vidéo. Si moi je n'ai pas le temps de le faire, écoutez, si quelqu'un veut bien se dévouer dans les commentaires quand vous voyez que je ne l'ai pas fait, si vous voulez le faire, vous êtes les bienvenus à le faire. Voilà, si vous voulez participer à ça, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup du coup. Si je ne l'ai pas fait et que vous le faites, j'épinglerai du coup votre commentaire en haut, comme ça il sera tout en haut. Et voilà, comme ça j'espère que ça pourra vous permettre à vous de pouvoir renouer entre guillemets avec le tirage
de pouvoir avoir votre polarité à vous, ce que vous avez à traverser, ce que vous avez à vivre, les énergies en place et les conseils qui vont avec, et sans pour autant avoir l'autre polarité. Donc voilà, et puis bah s'il y a un blabla, bah écoutez, j'essaierai de décortiquer les blabla, comme par exemple la vidéo sur les énergies du mois d'août, là, que j'ai fait le premier. Bah du coup il y aura un timer aussi pour les énergies, histoire que vous puissiez voir quelles sont les énergies en place, qu'est-ce qu'on va se taper dans la figure, et quelle sorte de paquebot va nous tomber sur le coin du nez. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc, eh ben, on va attaquer les énergies du week-end, histoire de voir un petit peu comment ça va se passer. Voilà. N'oublie pas donc que tu as le Utip en barre d'infos si jamais tu veux me soutenir pour le travail que je fais pour les vidéos, ou tout simplement pour m'aider dans mes projets perso, que ce soit par rapport à mon déménagement ou que ce soit par rapport à autre chose. Tout simplement pour... Par exemple, je sais que les youtubeurs du coup dont je vous parlais par rapport à Utip, d'autres youtubeurs qui ont aussi une page Utip, ça leur sert par exemple à acheter du matos, à acheter un nouveau micro ou un nouveau support, ou par exemple des nouveaux jeux ou n'importe quoi. Donc voilà, tout simplement, pour vous donner un ordre d'idée dans quoi sera investi cet argent. Parce que bah, vous avez le droit de le savoir aussi, tout simplement. Et donc voilà, enfin, là je vais déjà m'occuper du déménagement, et après on parlera d'investir dans un nouveau micro ou ce genre de choses. Sur ce, et bien du coup, on va pouvoir commencer. Voilà. Oui, c'est tout ce que je vais dire. Oui, bah c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Donc on va commencer le tirage. Alors, comme tu peux le voir, aujourd'hui, on est parti avec le Black Tarot qui se lit donc, qui peut se lire à la lumière du jour, mais c'est quand même vachement plus drôle de le lire dans le noir avec la lumière noire. Je te rappelle que quand il y a une lumière noire, le mieux c'est quand même d'avoir les lunettes UV, au cas où, on sait jamais, au moins on protège nos jolis petits yeux. Donc je vais pas te montrer la tête que j'ai avec ces fabuleuses lunettes, hein. Je vais t'épargner ça, déjà que j'ai les cheveux trempés. Voilà, sinon tu vas faire des cauchemars, et c'est pas spécialement le but. Donc on y va. On commence avec la carte de l'étoile retournée. Et la carte de l'étoile retournée, donc c'est bien, on commence directement avec une arcane majeure retournée pour la féminine. C'est plutôt pas mal. Je suis obligée de... je suis obligée d'être loin parce que sinon tu ne vas pas avoir le côté blanc, etc. de la carte, mais visiblement ça marche quand même. Donc l'étoile retournée, c'est un petit peu le manque d'optimisme. On est un petit peu ici sur le côté pessimisme. Voilà, manque d'optimisme, le mot exact c'est pessimisme. On est un petit peu sur des retards. La féminine, du coup, elle doute, elle a l'impression qu'il va y avoir des retards, qu'il va y avoir des... Elle a l'impression qu'il va y avoir des barrages. Elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe, elle sent qu'il y a quelque chose qui arrive, qui ne se met pas très bien en place, et qui risque peut-être de la freiner, ou de freiner les choses autour. On a ensuite le 7 d'épée. Je n'arrive pas à la mettre bien. Donc toi déjà. Hop là. On a ensuite le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, comme par hasard, lui, il n'est pas à l'endroit. Il n'est pas à l'envers. Merci. Donc le 7 d'épée, là, c'est un petit peu l'idée d'être dans de nouveaux procédés, justement parce qu'il y a tous ces retards, il y a toute cette impression que des choses ne se passent pas très bien, ne se mettent pas très bien en place. Du coup, ça va lui faire revoir un petit peu sa manière de faire. Donc on est ici sur de nouveaux procédés, on parle de nouvelles solutions. Visiblement, il y a des choses qui vont éclore ce week-end en bien, du coup, par rapport justement à ces nouveaux procédés. Le fait de voir les choses de manière différente. On parle aussi de débrouillard, donc c'est que là, visiblement, il ne faudra pas compter sur l'aide extérieure féminine. Aujourd'hui, ce week-end du moins, il va vraiment falloir compter sur toi-même
et sur ton côté justement à voir les choses sous un autre angle et donc à les aborder de manière différente. On parle aussi de victoire partielle parce que si tu veux avoir une victoire totale, il faut d'abord commencer par les petites marches. Vous savez, c'est un petit peu le dessin là qu'on voit beaucoup sur Facebook. Je n'y arrive pas, je vais essayer, je vais le faire, je le fais, je réussis. Bah, c'est un petit peu ça. Donc là, on parle vraiment d'être rusé et de prévoir un petit peu plus, du coup, les choses. On a ensuite le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, on est sur une rivalité. Il y a un conflit qui risque de, pour moi, d'être plutôt désamorcé ce week-end. On a des désaccords et on a des querelles qui prennent fin. On est ici sur vraiment le fait aussi de voir les résultats parce qu'on fait des efforts pour les voir. Justement, le fait d'arrêter d'être dans le pessimisme, d'être beaucoup plus dans l'optimisme. On parle ici pour la féminine de voir les choses sous un nouvel angle comme on l'a vu. Et du coup, le fait de voir les choses sous un nouvel angle, elle va se dire « Ah tiens, effectivement, effectivement il y a des résultats, c'est juste que je les avais pas vus ou que je voyais pas les choses comme ça ou ce genre de choses. » Mais en tout cas, on parle bien ici de victoire qui est là à condition de la voir. Donc il faut peut-être revoir justement les semaines qui se sont passées, les jours qui se sont passés en se disant... en se mettant à la place de quelqu'un d'autre en fait. Par exemple, peut-être que vous êtes habitué à cette situation-là, mais que par exemple pour une autre personne, ce serait quelque chose d'énorme d'être à votre place. Ce genre de choses. En tout cas, on vous dit bien de voir les choses sous un nouvel angle. On a ensuite le cavalier d'épée retourné, qui lui aussi ressort plutôt bien. Donc le cavalier d'épée retourné, là on est sur des conflits. Donc encore ces conflits, donc soit il y a un conflit qui s'enlève du coup, soit il y a un conflit qui va se mettre en place, justement de par la dualité du fait que vous allez devoir voir les choses sous un nouvel angle, mais qu'il y a quand même votre ancienne vision qui reste un petit peu présente. En tout cas on parle bien ici moi je vois plutôt une fin. Le fait de ne plus voir qu'on est en train de stagner justement de par cette impression de retard qu'on a vu au début. Pour moi il est vraiment question de contrer justement ces énergies-là en voyant le fait que que des efforts ont été faits, que des choses ont été faites, que vous avez avancé, que vous pouvez être fiers de vous et que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent. Et qu'il vaut mieux avoir de la compassion pour les choses que d'être dans la colère. Mais oui, cette absence de progrès-là, il va falloir un petit peu la contrer. Ne restez pas dans cette optique que vous n'avez absolument pas progressé ou que les choses n'évoluent pas ou quoi que ce soit. Si les choses évoluent, il faut juste que vous ouvriez les yeux pour pouvoir le voir. Le 10 de pentacle retourné, c'est un petit peu tout ce qui est problèmes familiaux. On parle ici de... J'arrive pas à la faire tourner droite, j'ai peur qu'elle tombe en avant. On parle ici de problèmes familiaux, donc de blessures qui ressortent, de personnes qui viennent vous donner des conseils qui ne sont absolument pas sollicités. Vous savez, quand vous dites juste quelque chose et que tout d'un coup... on vient vous donner toutes les réponses du monde alors que vous ne les avez absolument pas demandées et que vous êtes juste en train de raconter votre vie et de dire un fait. Et que vous avez une personne qui vous dit, par exemple, je suis allée à la piscine, oh là là, à la piscine il faut que tu fasses attention, il faut que tu mettes un bonnet de bain, et puis pense bien à prendre un short de bain, et non pas un slip de bain, pardon, et non pas un short de bain. Il faut bien que tu fasses ci, il faut bien que tu fasses ça et tout machin. Enfin, oh, calme-toi, je te dis juste que je vais à la piscine. Je veux dire, je le sais tout ça. Je te dis juste que je vais à la piscine. Et bien tout ça, ça fait partie des conseils qui ne sont pas sollicités. Et les personnes qui font ça ne s'en rendent pas spécialement compte. Mais elles sont en train d'infantiliser la personne qui est en face en fait. C'est que c'est très frustrant pour la personne qui reçoit tous ces conseils parce qu'elle se dit ok, la personne elle pense que je ne suis pas au courant de tout ça, elle pense que je suis peut-être un enfant qui ne sait rien, ou que je ne sais rien, ou que je ne sais pas me prendre en main,
ou que ci, ou que ça. Enfin, vous voyez, c'est une manière d'infantiliser les gens qui peut être extrêmement, extrêmement frustrante. Parce que oui, du coup, on se dit, bah putain, la personne, elle pense que je suis totalement incapable, en fait. Que je ne sais rien et que je ne... Ouais, que sans ses conseils, bah... je serais pas en vie, mais si je suis en vie, c'est grâce à moi-même, c'est pas grâce à quelqu'un d'autre. Donc faites vraiment très attention par rapport à tout ça. Et vous-même, évitez de donner des conseils justement qui ne sont pas, qu'on ne vous a pas demandé. On a ensuite la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une carte qui est assez appréciée, étant donné que la reine de bâton, c'est une reine qui a beaucoup de qualités. On est ici sur une personne qui est dévouée, une personne qui est charmante, une personne qui est extravertie, qui justement est optimiste. On parle ici d'une personne qui est dans la confiance en elle, qui connaît sa valeur, qui prodigue des marques d'affection. La reine de bâton est une dirigeante naturelle. Justement parce qu'elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle vaut et elle ne se laisse influencer par personne. Alors attention à ne pas trop tomber dans l'ego non plus, mais voilà, c'est une personne qui est polyvalente et qui aime s'amuser et qui justement retranscrit dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle affiche, sur son visage, elle retranscrit justement cette joie et cette élégance. Donc là, on vous demande d'être beaucoup plus dans la reine de bâton durant ce week-end qu'autre chose. Les attributs de la reine de bâton doivent vous accompagner ce week-end. Et donc, pour finir, on a le 5 de denier. Donc le 5, voilà, ça j'en étais sûre. Alors j'en étais sûre. Hein. Mais c'est pas très facile de les faire tenir comme ça. Le 5 de denier, c'est des problèmes matériels. Vous allez devoir justement contrer toute cette angoisse de problèmes. Voilà. Toute cette angoisse de problèmes matériels. Et voilà. De temps difficiles, de périodes d'insécurité, il y a cette insécurité matérielle, cette insécurité financière au niveau de votre vie privée qui risque de ressortir ce week-end. Attention, ne pas trop vous négliger non plus, de ne pas trop négliger votre corps. Hein. Donc je vous rappelle que le week-end c'est justement le bon moment pour se faire des soins, pour se faire du cocooning, notamment le dimanche avant de retourner bosser, pour se faire des masques, pour se faire des machins en concombre sur les yeux. Enfin, prenez le temps pour vous, regardez Netflix avec un pot de glace si vous voulez. Prenez soin de vous, simplement. Ça va être le moment de prendre soin de vous, de justement ne pas penser à tout ce qui est problème matériel. C'est le week-end, hein. C'est le week-end. C'est le dimanche, tout est fermé le dimanche, du moins en France. En Belgique c'est un peu différent, en Suisse je ne sais pas. Dans les autres pays du monde je sais encore moins. Mais c'est le dimanche les gars, on ne fait rien le dimanche. On s'occupe de soi, on est en pyjama, avec un masque sur la tête, des concombres sur les yeux. On a Netflix dans les oreilles et voilà, c'est tout. C'est tout, on fait rien d'autre. Donc là, on vous demande vraiment de faire tout ça pour surmonter les temps durs, de laisser vos problèmes de côté. Ça peut attendre le lendemain, c'est pas grave. On parle d'exclusion, mais dans le sens où justement, il serait bien de ne penser à personne, en fait, de ne penser qu'à vous. Là, pour ce week-end, c'est un week-end pour vous, uniquement pour vous et pour personne d'autre. On parle aussi de justement utiliser ce temps pour avoir, du coup, ce côté renouveau. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi,
c'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous, et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages, où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Alors, en ce qui concerne du coup le masculin, on a le... Hop. Hop. Là, parfait. On a le 9 du coup de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, on est sur une notion de bonheur et de réussite, donc ça c'est cool. Ça veut dire que le masculin, lui, il va vraiment vers cette réussite, lui aussi il va gagner en confiance en lui, et du coup ça va lui permettre d'être mieux dans son abondance et de voir des choses du coup se réaliser. Il va se rendre compte lui aussi de ce qu'il a. Et c'est bien parce que là, du coup, on a des énergies en miroir. Le fait que la féminine se rend compte de sa valeur, se rend compte justement que la vie n'a pas été si ingrate que ça avec elle, etc. Ça va vraiment faire en sorte que le masculin, lui aussi, puisse se rendre compte que ce qu'il a, c'est quand même assez énorme. À la fois du côté de sa féminine, où il va se rendre compte qu'il a quand même une personne qui est loyale envers lui, etc. Mais aussi au point de vue de sa vie, que lui aussi il a avancé, que lui aussi il a évolué, et qu'il y a des choses qui se passent, qui sont en train de se passer et qui vont vers un changement total de sa vie. Donc aussi le fait que la féminine se rende compte que le masculin a évolué, ça va lui permettre à lui de se rendre compte qu'il a évolué tout simplement et de pouvoir prendre confiance en lui. Si la féminine a confiance dans le masculin a confiance en lui. On a la reine de bâton, tiens. La reine de bâton, donc une personne qu'on retrouve aussi dans le tirage des féminines, pour ceux qui auraient directement du coup cliqué sur le timer. On a donc une personne qui est dévouée, qui est charmante, qui est extravertie, qui est optimiste, qui a confiance en elle, qui connaît sa valeur, qui prodigue des marques d'affection. Hein. Qui est un dirigeant naturel, qui est dans la polyvalence, qui sait se montrer du coup bout en train, on va dire, hein, extraverti, bout en train. En tout cas, une personne qui comme je le disais tout à l'heure, prodigue, qui montre le fait qu'elle soit dans la joie et l'élégance. C'est une personne qui aime s'amuser et qui n'hésitera pas à le montrer. Donc pour moi, le masculin, là, ce week-end, il va beaucoup montrer son côté bout en train. Pour moi, il va s'amuser, il va sortir, il va aller s'amuser avec des amis peut-être qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Mais il y a vraiment ce côté joie qui revient tout simplement. On a ensuite le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée retourné, c'est que justement il y a une destruction qui est en train de se faire chez le masculin, une destruction pour moi de la vision négative qu'il a lui-même. Il y a vraiment cet aspect, je me rends compte de ce qui est là, je me rends compte de ma valeur, je me rends compte que ma vie n'est pas si merdique que je le pensais. Je me rends compte que j'ai avancé, je prends confiance en moi. Et tout ça, ça fait que, ouais, j'ai confiance. Donc je détruis justement ces côtés, ces blocages. Je surmonte le chagrin, je passe à autre chose. Mais en tout cas, ma vie est mieux. Moi, en tout cas, j'ai un aspect de vie mieux. Donc ça, c'est cool, Flamèche. Ça, c'est très cool. Ça s'appelle positiver par rapport à sa vie et relativiser.
On a ensuite la carte du fou retourné. Donc le fou retourné, c'est un petit peu moins cool, hein, je vais pas vous le cacher. On est sur un côté un petit peu irresponsable. Donc c'est possible que malgré tout ça, le masculin, du coup, il se sente un petit peu poussé des ailes. Et que du coup, il agisse un petit peu avec irresponsabilité. Donc il fasse un petit peu de bêtises. Faut pas faire trop de conneries, masculin, c'est pas bien. Te mets pas en danger, quoi, s'il te plaît. Le but, c'est pas d'aller te retrouver à l'hôpital. Hein. Les retrouvailles, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas avec un appel bonjour, monsieur est à l'hôpital. Non, non. Si on pouvait éviter, ce serait gentil. Hein. Parce qu'après, on s'inquiète, on devient un petit peu bizarre, on devient agressif avec tout le monde parce que du coup, on s'inquiète beaucoup, on est dans le stress. Possiblement, il y a des papiers à remplir. Moi, personnellement, je n'aime pas trop remplir des papiers. Donc, si je pouvais éviter de venir te voir à l'hôpital, s'il te plaît, ce serait agréable. Merci. Donc, irresponsabilité, imprudence, comportement dangereux et insouciant. Voilà, donc, pas d'hôpital, s'il te plaît. J'ai pas prévu ça dans mon week-end. On a une situation précaire, on a une situation qui est un petit peu tangible. On est un petit peu sur cette balance qui justement se balance, hein, cette balançoire qui va d'avant en arrière. Il ne sait pas trop comment trouver son équilibre. Ça va se faire, ça va complètement se faire, mais ça va être un week-end un petit peu de remise en question. Je me sens pousser des ailes, donc parce que je retrouve confiance en moi. Mais un petit peu trop, visiblement. Un tout petit peu trop. Donc on lui dit qu'il est nécessaire d'agir avec prudence et avec méthode, s'il te plaît. Pas d'hôpital, hein. Voilà. On a ensuite l'impératrice retournée. Alors, voilà. Pas d'hôpital, hein. Non, pas d'hôpital. Donc l'impératrice retournée, c'est tout ce qui est problèmes familiaux, c'est tout ce qui est stérilité dans les relations ou dans des situations. Donc des situations où on ne trouve pas de solution, hein, stérilité d'une situation. Il est possible qu'il y ait des problèmes au niveau de relations amoureuses, si par exemple votre autre est avec une autre personne, ou du moins qu'il y ait des problèmes relationnels, pas spécialement sentimentaux, mais ça peut être aussi familial ou amical. En tout cas, on a ici donc, comme on l'a vu avec le 3 d'épée, des destructions de blocage. Donc il est possible qu'il y ait des relations du masculin qui se terminent parce que cette relation le bloquait beaucoup trop. En tout cas, on va bien sur quelque chose de neuf et ça concerne aussi visiblement le côté relationnel. On a ensuite l'empereur qui lui est à l'endroit. Donc c'est bien, en un sens c'est bien. Il y en a au moins un des deux qui est à l'endroit, j'ai envie de dire. On a ici la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est, je vous le rappelle, l'allégorie du coup du masculin sacré dans les arcanes majeures. Ça nous dit que le masculin sacré, donc c'est une personne qui est un chef de famille, chef de groupe, c'est une personne qui est un leader. C'est une figure paternelle, c'est un homme qui est dévoué à ses proches, qui est dans la souveraineté, mais pas la mauvaise souveraineté, vraiment le souverain qui prend soin de son peuple, qui prend soin des choses de son peuple, des problèmes de son peuple, de la santé aussi. Une personne qui s'occupe des gens, qui s'inquiète pour eux, qui voit ces sujets comme des enfants et non comme des sujets. On a aussi une personne qui est dans le bon sens, une personne enfin dans le bon sens, dans le sens qui a une bonne vision des choses. On parle donc aussi d'énergie masculine, mais bon ça, je pense qu'on s'en serait douté. Le masculin sacré, c'est aussi une personne qui est dans la protection et qui est une personne responsable et équilibrée. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que en se détachant donc de ces énergies noires, etc., et visiblement en faisant le fifou sans aller à l'hôpital, on a une personne qui se dirige de plus en plus vers son masculin sacré. Donc ça c'est plutôt cool étant donné que bah c'est quand même un petit peu sa polarité quoi. Et on a, donc ça c'est quoi? J'arrive pas à lire. Et on a la carte de l'étoile, et cette fois la carte de l'étoile à l'endroit.
Et la carte de l'étoile à l'endroit, donc c'est l'optimisme. On a un masculin qui retourne vers cet optimisme, qui va vraiment vers le côté ma vie est plutôt cool en fait. Donc c'est cool, vraiment c'est le cas de le dire. C'est cool parce que le masculin là il chasse un petit peu ses idées noires et il va vraiment vers du positif. On a ici principalement des cartes positives, même les cartes négatives peuvent être interprétées dans le cadre du masculin sacré dans un sens positif. Parce qu'il va vraiment de l'avant, il voit vraiment l'optimisme. Il y a juste le côté justement insouciant, un petit peu imprudent, un petit peu se mettre en danger, qui va pas trop. Mais ça va dans le sens justement de ses énergies où il retrouve confiance en lui, où il se dit que justement il peut faire les choses et justement c'est dans le côté il peut faire les choses qu'il risque de faire des conneries. Donc voilà, hein, on va éviter de faire du skateboard sur un pont, sur la rambarde d'un pont, voilà, ce serait intelligent. On va éviter de faire de l'escalade sur des buildings, ce serait intelligent aussi. Donc confiance en toi c'est bien, mais garde ton instinct de survie quand même. C'est important, mine de rien, l'instinct de survie. Mais voilà, on est sur quand même des énergies qui sont vachement positives. On a quand même la carte de l'étoile pour finir, qui nous parle d'optimisme, qui nous parle d'aller de l'avant, qui nous parle de laisser justement de côté un petit peu tout ce qui va pas. On est vraiment sur une très très jolie carte pour finir, qui en plus brille et tada, voilà, elles sont là les étoiles. Et d'ailleurs il me semble qu'il y a bientôt la nuit des étoiles. Voilà voilà voilà. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Tu ne rêves pas, j'ai un écouteur qui ne marche plus des masses, mais je n'ai pas de moyen de le réparer. Pourquoi est-ce que je pense la tête alors que je pourrais relever le téléphone? Voilà, c'est mieux comme ça. Donc j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ce nouveau système avec un timer te permettra, à toi qui avais arrêté du coup de regarder le tirage parce que tu ne voulais pas voir comment était ton autre ou quoi, que ça te permettra donc d'y voir un peu plus clair par rapport à toi et que ce nouveau système du coup te plaira. Encore une fois, si tu vois que je n'ai pas le temps de le faire ou quoi, et ben n'hésite pas à le faire toi du coup, parce que moi je ne peux pas le faire en aval, il faut que j'attende que la vidéo soit postée avant de pouvoir le faire, parce que du coup je n'ai pas il faut que je visualise la vidéo pour savoir à quel moment exact ça se fait, et il faut pour ça que la vidéo soit postée, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, tu vois, surtout quand je mets une programmation. Bref, et ben voilà, du coup, en tout cas, je te souhaite un excellent week-end. Je vous prépare la surprise, normalement, pour ce week-end, du moins je vais essayer. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite encore une fois un excellent week-end. Merci encore du coup pour les personnes qui sont revenues vers moi. Merci pour tous vos gentils commentaires, merci pour tous ceux qui me soutiennent, merci pour tous ceux qui m'envoient énormément d'amour, merci pour ceux qui sont toujours à fond derrière moi. Ça me fait énormément plaisir. Merci, merci beaucoup. Je devrais pas faire ça parce que du coup mes cheveux paraissent verts. Et j'espère que du coup qu'on continuera à se suivre et voilà, augmenter la communauté. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous voyez que je ne réponds pas à des commentaires ou quoi que ce soit parce que je n'ai pas le temps ou autre, n'hésitez pas à leur répondre. Peut-être que avec vos mots à vous ça passera mieux ou autre chose. Voilà voilà. Bref, soyons une communauté tous ensemble et voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. See ya.